L'école d'Athènes est une fresque de 4,40 m de hauteur par 7,70 m de longueur. Elle fut peinte par Raphaël entre 1509 et 1510 dans la chambre de la signature du Vatican. C'est le pape Jules II qui lui passera la commande de cet ouvrage. Jules II fit des mécénats d'ampleur durant son règne et marqua la carrière de Raphaël et de Michel-Ange par de très nombreuses commandes. C'est sous son pontificat que la basilique Saint-Pierre fut reconstruite et le Vatican agrandi. Il fit aussi redécorer certaines salles du palais, comme ce fut le cas pour la salle de la signature. Au départ, cet endroit était dédié à la signature des bulles et des encycliques. Jules II décide de la transformer en bibliothèque personnelle afin d'y entreposer ses livres les plus précieux. Il souhaite alors que la décoration glorifie la sagesse de l'Église catholique, fasse l'éloge de la philosophie, des sciences et des arts comme base solide de son pontificat. Une soixantaine de philosophes et de mathématiciens de l'Antiquité sont représentés dans l'enceinte d'un édifice à l'architecture superbe et correspondante au projet de la basilique Saint-Pierre, esquissé par Bramante. La fresque ne sert pas seulement à représenter les hommes illustres de l'Antiquité. En leur prêtant les traits de ses contemporains, Platon en De Vinci, Euclide en Bramante, Héraclite en Michel-Ange par exemple, le pape souhaite démontrer l'importance des artistes à son époque. Au centre bas du tableau, on remarque deux personnages qui, malgré leur présence, semblent tout à fait absents de la scène. Le premier n'est autre que Diogène le cynique, vautré au milieu de l'escalier, absorbé par sa lecture et se moquant éperdument comme à son habitude de ce qui se passe autour de lui. Le second personnage est Héraclite, sous les traits de Michel-Ange. Il se trouve que sur les cartons préparatoires de la fresque, il en était totalement absent, et pour cause, Raphaël n'appréciait guère Michel-Ange et n'avait pas prévu de l'intégrer à son œuvre. Il semblerait qu'une demande de Jules II ait forcé le peintre à rajouter ce personnage, alors que la fresque était totalement achevée. Contraint et forcé d'obéir, Raphaël représente donc Héraclite sous les traits de Michel-Ange, mais l'exclut totalement de l'ensemble. Il n'est pas affilié à l'un des nombreux groupes composant le tableau et n'est pas habillé à la mode antique comme les autres. Avec un peu d'attention, vous pourrez reconnaître le peintre au milieu d'un groupe d'artistes, nous toisant d'un regard discret. Tous ces penseurs, mathématiciens, scientifiques, regroupés dans une même pièce, échangeant, travaillant, étudiant, laissent flotter devant nos yeux l'image rêvée d'une civilisation idéale, où rien ne supplante la beauté de l'intelligence. C'était l'école d'Athènes, en bref.